Bonjour, aujourd'hui on va regarder ensemble une vraie nouveauté, le nouveau SIXOR M17 qui a été adopté par l'armée américaine sur la base du P320. Petit clin d'œil à Régis qui comprendra. Une vraie nouveauté, une platine double action qu'il va falloir essayer pour voir ce que ça donne en cible. Parce que comme ça fait un petit peu bizarre, on va voir si ça tire droit. Une culasse longue, on va regarder tout ça en détail. On va le tirer après comme à notre habitude sur gong. C'est vraiment très joli avec cette petite couleur FDE. Il y en a une petite quantité pour le marché français. Parce que d'abord évidemment marché US oblige, on va d'abord les livrer là-bas. Donc il va falloir se dépêcher pour ceux qui en veulent. Mais c'est vraiment un super petit joujou. Donc l'arme est livrée dans une mallette SIXOR avec pas mal d'accessoires, des petits livrets, un petit autocollant, un petit écusson à scratcher, un petit bandeau sur l'arme, et il est livré dans sa mallette donc avec les deux chargeurs de 17 coups. Alors voyons ça de plus près. Déjà il a une super gueule, très belle carcasse, il est bien siglé SIXOR P320 M17, tout en couleur flat dark earth, donc FDE. On a un départ striker qui est très court, qui s'apparente presque à une simple action, qui doit être pas mal pour faire du tir rapide. On a un guidon et une hausse qui sont tous les deux en acier, tous les deux dérivables, donc vraiment identiques à la version adoptée par l'armée américaine. On a surtout une plateforme dessus qui peut s'enlever pour pouvoir monter des optiques. On a des scripts préhension avant et arrière. Il est totalement ambidextre parce que vous avez une sécurité manuelle et un arrêteur de culasse droitier gaucher. Bien sûr le bouton de chargeur qui est réversible et qui a une capacité de 17 coups. Et il est livré avec deux chargeurs. En plus de ça, bien sûr, l'indispensable aujourd'hui, rail Picatinny pour pouvoir monter lampe laser ou accessoire. Une petite grille devant le ponté pour la main faible. Et le levier de démontage. Alors on va démonter ce SIG P320 parce qu'à l'intérieur il y a une platine qui est assez particulière, qui est totalement démontable. Donc on va regarder à l'intérieur. Donc pour le démontage simple, on met la culasse en arrière, on enlève le chargeur, on vérifie qu'il n'y a rien dedans comme toujours. On fait basculer le levier de démontage, on avance le tout. Donc là, standard, on a le ressort récupérateur et le canon qui se démonte très facilement. Vous avez le système avec le percuteur. On doit pouvoir démonter aussi la partie arrière pour accéder à tout ça, mais c'est très simple à nettoyer. Et du coup, le levier de démontage, on va s'aider du petit témoin de chambre vide qui peut s'enlever. On le sort complètement et on peut sortir la platine. Donc vous pouvez le voir, c'est extrêmement simple. Là on vient de démonter l'arme dans sa totalité, la carcasse est simplement une coque vide. Et vous avez tout le mécanisme ici qui se démonte et se nettoie. Donc on va le voir avec une grande facilité. Le démontage se refait dans le sens inverse. C'est un petit coup de main à prendre, mais ça se fait quand même assez facilement. Hop. Voilà. On remonte le canon, le ressort récupérateur et on remet le tout. Voilà, donc vous l'avez vu, une vraie nouveauté, un vrai joli pistolet. Si l'armée américaine l'a adopté devant tous les grands autres, Beretta, Smith et HK, SIG et SIG, hein, qui est resté le dernier, ce n'est sûrement pas pour rien. On va essayer pour voir qu'est-ce que ça donne cette détente au niveau du tir sur cible. Je pense que c'est vraiment taillé pour faire du tir de combat, du tir rapide. Aujourd'hui j'ai sorti mes outils de torture parce que ce départ m'intrigue, hein, parce qu'il est c'est un striker. Mais la course est très courte, donc on va la mesurer aussi bien en longueur qu'en poids. Donc en longueur, oui, on a une course de 3 mm. C'est extrêmement faible pour un striker, c'est vraiment très court. Donc je pense que ça s'apprivoise assez rapidement. Et en gardant une pression constante sur la détente, on va pouvoir faire des tirs relativement rapides. Et donc on va mesurer le poids de départ, qui est à 3 kg 130. Un peu plus de 3 kg. Donc c'est lourd sans être lourd, hein, et c'est surtout très court. Donc je pense que c'est pas mal en cible. Maintenant, au stand de tir. Voilà, précision pure à 15 mètres. On est un tout petit peu légèrement au-dessus
centre. Donc je pense qu'on doit pouvoir viser plein en dessous du visuel à 25 mètres pour être vraiment dans le 10. Donc ça reste quand même à 15 mètres, c'est une arme très précise. Aujourd'hui, on va changer nos habitudes et on va partir à la chasse au caribou dans le Grand Nord québécois pour, à 15 mètres pour faire du tir dynamique rapide. On va essayer de tirer rapidement et on va voir si on arrive à faire une espèce de groupement là-dessus pour changer un peu et pour s'adapter beaucoup plus au type de l'arme. Alors, est-ce qu'on va manger du caribou? C'est chier, il paraît que c'est très bon. Et ben voilà, hein. Il y en a une qui est passée au-dessus, pas loin, et le reste c'est dedans avec même un joli groupement, il y en a peut-être 4 ou voire 5 là-dedans. Des très bonnes sensations. Alors plus en tir rapide, c'est une des rares armes avec lesquelles je me sens plus à l'aise en tir rapide qu'en tir de précision pure. Donc c'est vraiment la destination de l'arme, qui est une arme uniquement, principalement militaire, hein, comme on l'a vu. Bon, on l'a tiré sans optique aujourd'hui, on aurait pu le faire. Mais c'est vrai qu'intuitivement, pour du tir vraiment rapide de combat, ça fait bien son boulot, ça fait le job. Donc voilà, encore une belle nouveauté de cette année de chez Sig Sauer. Qui à mon avis va super cartonner. Le seul problème c'est qu'il n'y en aura pas assez parce qu'on a une quantité limitée, surtout pour le marché français. Voilà, merci encore d'avoir regardé les vidéos et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Hi, welcome for a new video about the new Sig Sauer M19 of the US Army.